Hey, salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo révision avec la moto Bécane M7 que je viens d'acquérir. Donc là, il y a quand même pas mal de boulot, on voit, il y a pas mal de rouille, il y a pas mal de pièces abîmées. Les jantes, la jante arrière, elle est carrément morte, il n'y a plus de chrome. Donc voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais démonter, faire un point, aller au stock, récupérer toutes les pièces dont j'ai besoin. Je pense que j'ai tout ce qu'il faut en stock. Et puis après, la réviser. Alors avant de démonter, on va faire un point, mais j'ai une très bonne compression. Hop, vous voyez, j'ai du mal à le tourner. Donc voilà, c'est un moteur qui comprime très bien. Donc je pense un bon moteur. C'est juste que maintenant tout le reste a rouillé. Donc voilà, ça on verra. Mais je pense que le moteur en lui-même, on va peut-être pouvoir aussi garder ce bas moteur, même peut-être ses segments, parce que la compression est très bonne. Je vais la mesurer, mais je pense que là, on est bon. Allez, c'est parti. On attaque à démonter. Donc là, ça va aller vite, hein. Juste sortir l'écarter pour y voir un petit peu plus clair. Et puis surtout faire gaffe à ces plastiques là, qui sont déjà... Bon, ils ont le mérite d'être là, mais on voit qu'ils sont bien secs. Ça risque de casser comme du beurre. Donc là, on va y aller mollo. Voilà, nickel. Eh ben écoutez. Déjà, le cadre a l'air bon. Là. Le peu que je vois sur le cadre, on est pas mal. C'est cool. Allez, on va continuer à démonter. Allez, voilà les amis. Donc là, on a bien la vue sur tout. Mon collier déjà est mal mis. Hein. Ça, c'est faut pas y mettre à l'extérieur. Vous venez frotter contre l'écarter, c'est idiot. Et là, surtout, ce qui est important, c'est le support. Ces supports, vous voyez, les cils en bloc sont dans ce sens-là. Je vous avais déjà fait voir sur des vidéos. Ces supports-là, si ce support-là, il n'est pas abîmé, on est bon signe. A priori, là, ils ont l'air bons. Les cils en bloc seront à faire, mais ça, c'était la fragilité des M7. C'était ces fameux supports. Mais là, je pense qu'on est pas mal. Allez, maintenant, les amis, on va tomber la roue arrière que je vais vous faire voir. Elle est là. Regardez le chrome. Voilà, là, c'est clair. Même le meilleur du monde, il ne refait pas ça. Hein. Là, c'est foutu. Par contre, on a un kitchen qui est pas mal. On a un tout petit peu de jeu, mais c'est franchement pas énorme. Donc, la couronne n'est pas plus abîmée que ça. Donc là, encore une machine qui n'a pas dû beaucoup servir, mais qui a très très mal vieilli. Donc là, je tombe la roue, je sauve la couronne, kitchen, etc. Après, on tombera le plateau. Mais déjà, la roue. Allez, voilà les amis, la roue est démontée. Donc je vais d'entrée de jeu sauver la couronne, sachant que le cerclage, lui, ira à la poubelle. Et puis après, on viendra nettoyer la boucle arrière. Comme ça sera fait. Alors pourquoi je parle déjà de nettoyer pour savoir? Donc là, j'ai juste travaillé sur cette partie-là. Voilà, je vous fais voir, regardez. Donc là, on est obligé d'y attaquer un petit peu, parce qu'à la base, c'est comme ça. C'est bien piqué, regardez celui de derrière. Vous voyez tout, c'est ce qu'il y avait exactement sur celui-là. Donc là, j'ai dû y aller un peu fort pour y faire partir. Mais voilà, on arrive à récupérer quelque chose de très très propre. Donc voilà, je sais, c'est pour ça que je nettoie une partie de la pièce pour savoir si je peux la sauver. Donc celle-ci est sauvable, je vais pouvoir entièrement la nettoyer. Et en fait, j'avance, je nettoie plusieurs petits morceaux de pièces pour savoir si oui ou non je peux la sauver. Parce que si je peux pas, c'est pas la peine de perdre du temps. Si j'arrive pas à faire une partie, je change carrément la pièce. Mais là, ici, sur la boucle arrière, tout est nettoyable. Et voilà les amis, 8 écrous plus tard, tout est en morceaux. Vous avez le réservoir là qui est là, le réservoir qui est là, qui a encore de l'essence dedans. Ici, vous avez le support de réservoir partie arrière et la partie que j'avais nettoyée, vous voyez. On voit bien la différence hein, de ce qu'il y a à faire et ce que ça va revenir. Donc voilà, et après pareil, j'ai ça c'est le contour de réservoir. Donc voilà, tout ça va être à nettoyer. Et vous voyez, vous démontez, c'est beaucoup plus facile. Et là, je vais voir si je peux sauver, mais ça, c'est pareil, ça sera largement sauvable. Allez, les amis, je vous fais un petit point. Comme vous voyez, j'ai nettoyé les pièces une par une. Donc, le réservoir est quand même un petit peu piqué. Mais voilà, j'ai enlevé vraiment le plus gros. L'intérieur, maintenant, là, il est nickel. Toute cette partie-là a été refaite. Donc là, c'est montage à blanc. Donc maintenant, je vais passer tous les boulons au nettoyage de façon à avoir quelque chose vraiment de très propre. Puis au final, j'aurai fini par nettoyer toute ma boucle arrière. Hein. C'est très rapide sur cette machine. Je vous ai dit, c'est 8 boulons. Faut frotter un peu. Et voilà, au moins, cette partie-là, on n'en parle plus. Et voilà les amis, la boucle arrière, donc entièrement démontée, remontée, nettoyée. Voilà, donc là on est bon, il ne manquera plus qu'à mettre la roue. Donc ça on verra après, et maintenant on va passer sur cette partie-là. Allez voilà, j'ai enlevé la pédale et le cache poussière de la poulie. Et donc maintenant, on va essayer de faire péter les circlips à une main. Je sais pas si on y arrive. Ah, presque, j'y étais presque. Et voilà les amis. Donc là, on est bon. Et normalement, là, on n'a plus qu'à tirer et la poulie vient. Mais bon, il y a la chaîne derrière, donc je sais pas si ça passera avec la chaîne. On va lui laisser un peu du mou. Mais normalement, la poulie devrait sortir. Voilà, elle arrive. Et voilà, pour tirer dans l'axe avec les deux mains, voilà, c'est mieux. Tchoc là. Et voilà, les amis, donc la poulie en bas. Et ce qui nous reste derrière, c'est pas bien propre, mais bon, tout est là. Déjà, c'est complet, donc c'est cool. Eh ben écoutez, on va changer ça. Je pense que ça c'est du plateau Tobec normal. Je vais pas m'ennuyer à nettoyer ça. Regardez la tronche que ça a.
Donc ça voilà, je le ferai peut-être un jour à l'occasion, mais du coup je vais en mettre un directement plus propre. Allez les amis, je continue à dépouiller, hein. J'ai déjà enlevé le carbu qui est derrière, voilà, hop, qui pend là, la boîte à air qui est là, j'ai fait un peu de place, j'ai commencé à gratter un peu la terre qu'il y avait dedans, il y en avait plein. Et maintenant, hop, on va sortir le moteur, donc pour ça, on enlève ici l'axe, les axes, parce que pour le coup il y en a deux, et on sortira le moteur. Allez voilà, et normalement le moteur devrait sortir les amis, hop. Avec deux mains, ça sera plus simple. Je vais pas. Et voilà. On va pouvoir le poser. Notre moteur, voilà, il est là, il est posé. Regardez un peu le système de fixation. Donc voilà, donc là j'ai procédé au changement des cils en bloc et nettoyage de toute cette partie. Allez voilà les amis, les deux cils en bloc sont enlevés. Le premier il est là, le deuxième il est encore dedans. Voilà. Donc maintenant je vais pouvoir tout nettoyer avant de remonter les neufs. Allez voilà les amis, regardez le nettoyage, hein, ça va tout de suite mieux. Et donc là je suis déjà en train d'installer les nouveaux cils en bloc. Voilà, donc je remets deux cils en bloc neuf. Allez voilà les amis, on est tout bon sur cette partie là. Et donc je vais attaquer l'avant pendant qu'il n'y a pas la roue. Je vais pouvoir sangler l'arrière, lever l'avant. Comme ça me permettra de pouvoir changer les soufflets de fourche, contrôler la jante si elle est bonne ou pas, faire les roulements d'axe de roue et changer le garde-boue. Hein, le garde-boue qui est bien piqué, regardez, le chrome part. Donc là on va directement en mettre un autre. De mémoire, j'ai cette pièce en stock. Allez, voilà, roue avant déposée. Du coup, on va tomber le garde-boue et ici les suspattes de façon à changer les soufflets qui sont cassés. Allez, voilà, le garde-boue avant, il est là. Donc ça, c'est peut-être nettoyable. Mais de l'autre côté, c'est clairement pas nettoyable. Regardez, voilà. Donc voilà, je vais changer cette pièce. Là encore, hein, j'ai la chance d'avoir les pièces en stock. Donc c'est un temps fou. Si vous attaquez une mobilette, assurez-vous d'avoir les pièces avant. Si vous démontez au fur et à mesure, vous tombez sur des pépites. Et il faut les changer à ce moment-là, vous perdez un temps fou entre guillemets. Donc normalement, moi de mémoire, ça j'ai en stock, je vais aller voir ça tout de suite. Donc voilà l'ancienne pièce et voilà celle que j'ai mis en stock, regardez, qui est déjà nickel. Un petit bout de scotch dessus, marqué M7, comme ça on reconnaît. Donc voilà, vous voyez le temps que je gagne, là je remets une pièce d'origine, hein, la même, mais en bien meilleur état. Donc là, il n'y a rien à faire quoi. Je remets un petit coup de paille de fer pour vous dire que ça brille bien et j'aurai plus que ça à remonter. Après, celle-ci ne va pas être jetée hein, parce que le garde-boue et la tringle arrière sont bonnes. C'est vraiment la tringle avant qui est pas bonne. Mais ça, c'est du standard. Je pense que j'arrive à retrouver ça sur d'autres garde-boue moto-bécane. Et donc, je pourrais me refaire un M7 d'avance. Allez, j'ai enlevé le maintien des fourches. Et là, il n'y a plus du coup qu'à tirer. Et voilà. On sort du coup l'ensemble. Hop, voilà. Et donc ça va partir au nettoyage, au graissage avec des soufflets de fourche neufs. Pareil de l'autre côté. Vous voyez, celui-là, ça va lui faire du bien parce qu'on n'arrive déjà pas à le tirer. Donc, c'est que celui-là, il a besoin d'être graissé. Donc, voilà, ça peut faire que du bien. Hop. Et ben ouais, il vient, mais pas vite. Je vais changer de main. Voilà, j'ai plus de force dans une main que dans l'autre. Vous voyez, celui-là, il est bien grippé. Et bah, du coup, on va tout démonter, contrôler. Voilà, on va même enlever les bagues, je pense. Hein. On fera péter les bagues pour voir si c'est pas dedans que ça coince. Il y a un petit joint là, c'est pas très grave. Ça, c'est pas le plus important. On peut le changer. Moi, je le change rarement, pour dire quasi jamais. Parce que c'est plutôt un joint cache-poussière plutôt qu'autre chose. Ah, et autre chose que je vais démonter, c'est ce phare là qu'on voit, qui a pris un petit coup quand même. De mémoire, c'est aussi une pièce que j'ai en stock. Donc, on va faire péter la vis qui est là. Et ça, on va carrément le changer par une pièce bien plus belle. Alors, voilà l'ancien phare, hein, encore avec le faisceau électrique qui le tient. Et voilà le nouveau. Je vous dis, je mets la même pièce en neuve, hein, une pièce d'époque que j'ai aussi dans mes stocks. Regardez, tout est présent, hein, c'est exactement le même. Sauf que celui-là, il est neuf, donc ce sera toujours ça qui sera un petit peu plus joli sur la machine. Allez, je vous fais un petit point sur l'avant de la mobilette. Regardez si c'est pas beau ça. Donc voilà, cuvelage neuf, on a remplacé celui-là. Le cache-compteur qui était là, je l'ai remis là. Le phare avant, hop, bougez pas, qui était cassé, qui est ici. Voilà, j'ai récupéré la douille et tout. Et j'ai remonté dans le même châssis. Voilà, j'en avais d'autres en stock. Donc voilà, comme ça, là, on a un avant qui est nickel. Et j'ai même refait les cosses ici, on voit, elles sont rouges, du klaxon. Donc comme ça, on est tout bon. Là, électriquement, ça devrait fonctionner. Allez les amis, je vous refais un point vidéo. Je vous filme pas tout, hein. Là, c'est des choses qu'on a déjà vues, hein. Voilà, j'ai tout remonté, une des cannes, voilà, avec soufflet neuf, etc. Le guidon est entièrement nettoyé. Voilà, toute cette partie-là est bonne. Donc on va finir ça et on viendra mettre ce fameux garde-boue stock que j'avais récupéré sur une M7 qui viendra remplacer l'ancien. Alors, elle n'a pas meilleure mine comme ça, la M7, les amis. Voilà, regardez, c'est tout remonté, c'est nickel. J'ai réglé aussi la potence au passage, je ne vous ai pas tout filmé, mais vous voyez, là, ça bouge sans souci.
il n'y a aucun problème. Et maintenant, on va attaquer la roue, les amis. Enlever ce pneu pourri et nettoyer la jante et remettre un nouveau pneu. Donc allez, alors que je démontais la roue avant, mauvaise surprise, je vais essayer de vous retrouver ça. C'est où je l'ai vu? J'ai pu le retrouver. Clic, clic, clic. En fait, il y a une cloque. Voilà, elle est juste devant ici. Je sais pas si on se rend compte. Et je vais essayer de changer la caméra d'angle. Bougez pas, les amis. Hop là. Donc je disais, il y a une cloque ici. Et regardez si je passe le tournevis. Voilà. Donc en fait, elle a le même problème que la jante arrière. Voilà, regardez. Là, le chrome tient plus du tout. On a la ferraille. Donc, on laisse tomber. Et qu'est-ce que j'ai fait du coup? Je suis allé chercher dans mon stock une jante avant de M7 en bien meilleur état. Mais à retaper, hein, c'est de l'occasion. J'ai des jantes neuves, mais pas de M7. Et bien sûr, une jante arrière aussi complète. Donc voilà, là on va avoir 2 belles roues pour cette M7. Donc du coup, on reprend la roue avant avec celle-ci. Et voilà, roue avant remontée, alors ça le fait ou ça le fait pas? Vous voyez, elle est quand même plus belle. Elle est elle aussi piquée, mais vraiment bien moins. Et là, le chrome partira pas. Donc voilà, là maintenant on a un bel avant. Là tout de suite, ça donne un nouveau look à cette machine. Et en plus, avec de la pièce d'époque. Donc ça, c'est vraiment cool. Et le hasard veut bien faire les choses. J'ai un carbu qui est daté de 77. Et si on regarde ma paire de jantes, elles sont elles aussi datées de 77. Donc là, pour le coup, c'est un gros coup de bol de tomber sur la même année. Donc tant mieux, c'est cool pour moi. Au moins, je dénature pas le véhicule. Il reste toujours dans son jus, dans son époque, quoi. Voilà, on a des jantes qui sont en raccord avec le reste de la machine. Allez, voilà les amis, je vais donc en rester là pour cette première partie de révision. Hein. J'avais commencé à bosser dessus là en début d'après-midi. Et là, avant qu'il fasse nuit, j'aurais bien profité pour aller faire un petit tour. Donc voilà, pour cet après-midi, il y en aura assez. Et puis, j'essaierai peut-être de vous faire la vidéo de la deuxième partie, qui va être de refaire la roue arrière et simplement nettoyer le moteur et le carbu. Mais on verra. En tout cas, j'espère que cette première partie vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à partager et liker la vidéo. Et on se retrouve en attendant sur ma chaîne 100% mobilité Youngtimer pour d'autres vidéos, tutos et présentations. Et en attendant, ciao ciao!